matin, les enfants de l'école de Groix ont rendez-vous avec Catherine Robert. Alors, tout le monde me connaît? Non? Alors, donc je m'appelle Catherine et c'est moi qui m'occupe de la réserve naturelle depuis très très longtemps maintenant. On appelle des bruyères. Depuis 30 ans précisément. Et parmi ses missions, Catherine doit sensibiliser le public et animer des ateliers de découverte. Catherine, vous recevez beaucoup d'écoles à l'année comme ça? Oh ben oui, l'année dernière, j'ai fait en tout 113 animations sur l'année. Avant de nous intéresser aux oiseaux marins, qu'est-ce qu'ils chantent là? Un coucou. Un coucou. Vous avez déjà vu des coucous de près? Moi oui. Ouais. Alors, c'est un drôle d'oiseau le coucou. Celui qu'on voit à Groix, c'est celui-là, le coucou gris. Sur Groix, on recense pas moins de 670 espèces d'animaux et d'oiseaux que Catherine, biologiste de formation, connaît sur le bout des doigts. À Groix, on a 2 goélands au dos noir. Est-ce que vous avez regardé la couleur des pattes? Oui. Elles sont jaunes, donc c'est le goéland brun. Et vers le bas, il faut regarder. Ça va bien? Oui. On voit trop bien. La réserve naturelle François Lebaille dont s'occupe Catherine a été créée en 1982. 98 hectares sur 2 sites distincts, près de la pointe de Penmen au nord-ouest et au sud-est à la pointe des Chats. Une réserve gérée par l'association Bretagne Vivante. À Groix, si la faune et la flore présentent beaucoup d'intérêt, c'est surtout le patrimoine géologique qui est remarquable. Un patrimoine auquel s'intéresse Lorena, une jeune étudiante équatorienne. Il y a 3 roches à Groix. Elles sont toutes feuilletées, donc c'est toutes des schistes. Des roches métamorphiques. Il est réputé depuis les années 1880 et les recherches de l'abbé Guillaume Var pour sa richesse minéralogique. Il y a sur Groix 60 minéraux différents. Voici une deuxième roche de l'île de Groix. Alors, devine comment on l'appelait. Voilà, schiste vert, c'est toujours des roches feuilletées qui se plient, qui se cassent facilement. Et là, la teinte principale, c'est vert. Schiste vert, schiste bleu et même du grenat rouge, au fil des ans, les pierres rares ont été pillées par des collectionneurs ou des promeneurs. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, tout ramassage de cailloux est donc interdit dans la réserve et Catherine, agent assermentée, veille au grain. Parce qu'il n'y a pas le droit de ramasser les roches ici. C'est une réserve naturelle. Surveiller et protéger les ressources naturelles de l'île, c'est l'une des nombreuses missions dont est chargée Catherine depuis 30 ans. Alors attention à ne pas écraser le pourquier de mer. Quand je suis arrivée en 89 sur le site, Max Jonin, le conservateur bénévole de l'époque, m'a dit « Catherine, il faudra que tu surveilles ». Donc j'ai été faire un stage de commissionnement pour être garde. Il faudra que tu entretiennes, que tu fasses des suivis naturalistes, des inventaires, de la gestion de l'eau. Et justement, au printemps, la conservatrice est bien occupée. Car nombre d'oiseaux viennent nicher sur l'île et c'est l'époque idéale pour les recenser. Tu vois les taches blanches là-bas? Oui. Eh bien, c'est des fulmars. On va les regarder à la longue vue. Compter les espèces, les inventorier pour mieux les connaître et les protéger, c'est aussi l'un des objectifs de Bretagne Vivante. Puis de voir comment les populations évoluent. Sur des sites qui sont régulièrement suivis, ça donne des indications après aux ornithologues dont c'est le métier de faire la synthèse des travaux sur ces oiseaux marins. En 30 ans, on connaît mieux notre île, puisqu'il y a beaucoup d'universitaires, de passionnés qui sont venus nous aider à faire les inventaires. Et moi, je trouve ce qui a le plus changé, c'est la perception par la population. Au départ, on n'a pas été très bien vu parce que des Brestois, des continentaux viennent imposer un parking aux croisillons sur la pointe de Penmen pour les empêcher d'aller rouler partout. Ça a été très mal vu. Et puis de plus en plus, on se sent accepté et même les gens ont de l'estime, ce qui n'était pas le cas au début.
Et à Groix, comme dans l'ensemble de la région, Bretagne Vivante ne manque pas de projets. On a un projet d'extension. La réserve partirait du phare des Chats jusqu'au phare de Penmen. Et la commune est partante, le conservatoire du littoral aussi, les services de l'État, de la DREAL sont partants. Donc ça va se faire, mais comme c'est une réserve naturelle nationale, ça va être un peu long. On a un autre projet qui est la création d'un système de protection des îles et îlots marins à l'échelle de l'ensemble de la façade littorale bretonne. En fait, la majorité des îles et îlots ne sont pas protégés. Donc l'objectif, c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble avec la région, avec nos partenaires, pour établir certaines règles, parce que la pression sur le littoral est importante, les dérangements sont importants, du coup, il faut travailler ensemble pour voir comment se partager le territoire. Bretagne Vivante gère 4 réserves naturelles nationales, comme celle de Groix, et 2 régionales. Connaître, protéger, militer, partager. Depuis 60 ans, l'association n'a cessé d'œuvrer pour la nature. Elle bénéficie aujourd'hui d'une belle reconnaissance. Membre de France Nature Environnement, Bretagne Vivante compte 3500 adhérents, 300 bénévoles actifs et 60 salariés comme Catherine, qui après 30 ans de bons et loyaux services, prendra l'an prochain une retraite bien méritée.